Me revoici, ma caméra a arrêté, je ne sais pas du tout pourquoi, alors je continue une partie 2 du jour 10. J'étais en train de citer le pape Clément, alors on continue. Je vais relire un petit bout de la citation où il nous parle de la succession apostolique. Nos apôtres savaient par notre Seigneur Jésus qu'il y aurait des conflits pour la fonction d'évêque. Pour cette raison donc, ayant reçu une parfaite prescience, ils nommèrent ceux qui avaient déjà été mentionnés et ajoutèrent ensuite la disposition supplémentaire que s'ils venaient à mourir, d'autres hommes approuvés succéderaient à leur ministère. Alors déjà, dès l'an 80, le pape Clément écrit aux Corinthiens, il leur parle et décrit c'est quoi la succession apostolique. C'est fou quand même. Et quand Judas est mort, qui était un des 12, il a été remplacé par Matthias. Mais c'était pas juste pour que ça fasse 12. C'était déjà là, ça disait le mystère qu'à chaque apôtre, à la mort d'un apôtre, c'est un apôtre unique. Il y a déjà le prochain évêque qui est appelé, qui va être ordonné, puis il s'est vu confier la même autorité que les apôtres originaux avaient. C'est incroyable quand même, c'est remarquable. C'est vraiment important. C'est le corps du Christ qui est visible dans le monde. C'est quoi le but de ça? Le numéro 79 nous dit « Dieu qui a parlé dans le passé continue de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé. » Donc, Dieu s'est vraiment révélé pleinement en Jésus, puis il continue de parler avec nous. Il continue encore de nous parler, de se révéler, de venir à nous à travers les apôtres, depuis les débuts, jusqu'aux évêques, jusqu'à nous. C'est fou, hein? On peut prendre la Bible, puis vraiment lire la parole de Dieu, puis entendre Dieu nous parler aujourd'hui. Il continue de converser avec son Église, avec l'épouse de son Fils bien-aimé. Puis la citation nous dit aussi « Et le Saint-Esprit, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église, et par elle dans le monde, conduit les croyants à la pleine vérité et fait habiter en eux la parole du Christ dans toute sa richesse. » C'est ça le but. Dieu veut nous communiquer la pleine vérité. On est nombreux à avoir des vérités partielles. Il y en a plusieurs qui ont des petits bouts de vérité, mais Jésus a révélé à son Église toute la vérité. Pourquoi? Parce que la parole du Christ qui habite en nous dans toute sa richesse, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est incroyable. Alors, puissions-nous prendre le relais. La tradition, c'est comme une course à relais. Les coureurs courent, puis transmettent la révélation divine, qui a été transmise aussi à travers les Écritures, puis ils transmettent la tradition. Puis dans cette tradition-là, ils transmettent toute la bonté, toute la richesse que Dieu a donnée à son peuple. Alors on peut recevoir cette tradition-là, recevoir ce relais-là, puis courir avec, puis transmettre à la prochaine génération. Puis si on nous transmet ce qu'on a reçu, c'est ça qui nous a été confié, qui a été confié aux apôtres, qui a été confié aux évêques, jusqu'à nous, puis on est là aujourd'hui. Alors on est le corps du Christ, on est l'épouse du Christ. Alors, c'est l'Église, c'est nous qui a été invités à vivre de cette plénitude-là de Jésus dans toute sa richesse. C'est tout un appel, c'est un grand appel, un grand défi. Alors, prenons ce bâton-là de la foi, courons avec et transmettons ce feu, ce bâton-là. Et Father Mike nous dit qu'il lui, il se sent trop petit, trop faible, alors prions pour lui, prions pour nous, prions les uns, priez pour moi, prions les uns pour les autres pour cette grande mission qui nous est confiée. Et j'ai très hâte de vous revoir demain.